d'accord? Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la liste français aux Pays-Bas, conduite par Marie-Christine Coq-Escale, en vue des élections consulaires. Cette équipe est soutenue par La République En Marche et Territoire de Progrès. Nous allons passer 1 heure ensemble pour vous la présenter. Pour ces élections, sachez que vous avez la possibilité de voter du vendredi 21 au mercredi 26 mai par Internet, puis le dimanche 30 mai à l'urne, sans oublier les procurations. Juste avant de passer la parole à Marie-Christine, pour introduire cette réunion, je salue notre député, Pierre-Alexandre Anglade, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir et qui nous dira quelques mots. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, il y aura un temps de questions-réponses en fin de réunion. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, Marie-Christine, qui, comme moi, est en ligne depuis La Haye, pour évoquer le rôle des conseillers des Français à l'étranger et l'apport de sa liste pour notre communauté aux Pays-Bas. Bien, bonjour. Donc, dans 2 jours commence le vote par Internet pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. Pour vous, Français aux Pays-Bas, vos 5 conseillers et un délégué. Ces élections sont politiques pour au moins 2 raisons. Au sens premier de gouvernement de la vie dans la cité, ici la vie de la communauté des Français aux Pays-Bas, au sens décisionnel de la représentation parlementaire, puisque les 447 conseillers et les 77 délégués sont grands électeurs et éliront 6 sénateurs représentant les Français établis hors de France dès septembre prochain, et 6 autres 3 ans plus tard. Avant que chaque membre de notre liste se présente et dise pourquoi il est candidat aux élections consulaires avec une liste soutenue par La République En Marche et Territoire de Progrès, j'invite donc notre député Pierre-Alexandre Anglade, qui représente les Français du Benelux à l'Assemblée nationale et que je remercie d'être avec nous ce soir. Je l'invite donc à prendre la parole et ensuite je reprendrai la parole pour introduire notre liste. Merci beaucoup, chère Marie-Christine, pour ces mots d'introduction. Je vous remercie infiniment pour votre invitation. Moi, je tenais absolument à pouvoir être présent à vos côtés pour lancer cette réunion ce soir, parce que la présentation d'une liste, c'est toujours un moment singulier dans une campagne. Donc, comme je vous soutiens et que je vous encourage de toutes mes forces, je pensais que c'était ma place et mon rôle d'être à vos côtés en ce début de réunion. Je voudrais d'abord, évidemment, vous remercier et vous féliciter pour tout le travail que Marie-Christine et toute la liste mènent maintenant depuis plusieurs semaines. Et je crois que ce soir, c'est l'occasion de rappeler que votre première force dans cette campagne, c'est vous, c'est cette liste. Et c'est toutes celles et ceux qui vous soutiennent et vous entourent. Moi, je vois les initiatives, les actions de campagne que vous menez dans un temps de pandémie qui rend évidemment la campagne très différente, beaucoup plus difficile. Et je dois dire que je suis admiratif de l'énergie et de ce que vous arrivez à faire malgré tout. Donc, continuez sur ce chemin. Je suis convaincu qu'à la fin, ça paiera. Moi, je me retrouve complètement dans votre liste. Votre micro est réactivé? Pour plusieurs raisons. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah oui, pardon, parce que j'ai entendu un. Je me retrouve dans votre liste pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment l'enracinement de cette liste, des colistiers dans la vie de la communauté française établie aux Pays-Bas. Je pense que c'est absolument fondamental dans un temps de grands bouleversements, dans un temps de doute qui nous traverse lié à la pandémie, d'avoir des représentants qui soient enracinés au plus près de la communauté française en son cœur. L'expérience aussi, parce que vous avez des représentants qui connaissent déjà le rôle et le fonctionnement de la représentation politique des Français de l'étranger. Et je pense que dans cette période de crise, c'est aussi important d'avoir cette expérience. Et puis, la dimension européenne, le caractère français et européen de votre liste. On a vu dans cette crise que cette dimension européenne elle joue un rôle de plus en plus important. Et donc, cette liste, soutenue par La République En Marche et Territoire de Progrès, elle est résolument européenne. Et c'est ça qui, aujourd'hui, me fait vous apporter tout mon soutien dans cette campagne. Un élément aussi extrêmement important, c'est l'engagement pour la préservation de l'environnement. Il y a une volonté
dans votre projet, dans votre identité politique, de se battre pour le climat. Et je dois vous dire que cet élément, même s'il peut paraître un petit peu éloigné des préoccupations immédiates et quotidiennes, parce que ce n'est pas forcément une attribution immédiate des conseillers des Français de l'étranger, c'est absolument important de la défendre, parce que moi, je suis rapporteur à l'Assemblée nationale de la réforme constitutionnelle qui vise à intégrer la préservation du climat dans la Constitution de la France, qui ferait de la France le premier pays européen à intégrer la préservation de l'environnement dans sa Constitution. Vous savez que l'Assemblée nationale a voté une version extrêmement ambitieuse, très proche de, même mot pour mot, celle de la Convention citoyenne pour le climat. On s'est retrouvé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, dans une situation de blocage avec le Sénat, qui est dominé par la droite conservatrice, qui a vidé de sa substance cette réforme que nous sommes en train de porter. Donc on a besoin d'avoir une majorité de progrès, en tout cas d'avoir une opposition de progrès qui soit plus robuste et plus charpentée à au Sénat, pour être capable de porter cette volonté de protection et de lutte pour le climat, qui est, je crois, un des piliers de notre identité politique et un des piliers de votre engagement. Donc voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots en introduction ce soir. Et puis peut-être aussi vous encourager, parce que vous êtes à quelques jours du début du vote, notamment du vote électronique. Le vote à l'urne interviendra un petit peu plus tard. Et le suffrage, vous allez rencontrer le suffrage universel dans quelques jours. Et la confrontation au suffrage universel, c'est toujours un moment extrêmement particulier. Vous avez proposé aux Français qui sont établis aux Pays-Bas, en votant pour votre liste, de répondre avec, je dirais, audace et détermination aux défis extrêmement importants de ce moment si particulier que nous sommes en train de vivre. Et une élection, ce n'est pas un moment comme un autre. Ce n'est pas un moment comme un autre parce qu'avec leur bulletin de vote, les Françaises et les Français qui sont aux Pays-Bas, certains d'entre eux qui sont parfois éloignés de la vie politique, eh bien, ils accomplissent un acte politique très fort avec ce vote. Et le jour de vote, il pèse évidemment très lourd sur les événements des mois et des années à venir, parce que ce vote, il engage la communauté française pour plusieurs années. Donc, ces élections consulaires sont évidemment extrêmement importantes. Puis un dernier mot, on nous dit souvent que l'élection consulaire est une élection de proximité. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Mais à proximité, vous le savez toutes et tous, vous qui êtes des engagés, on ne rencontre que des problèmes généraux, que ce soit l'emploi, l'éducation, la santé, l'environnement, la fiscalité, la mobilité. Ces problèmes-là, ils se posent à tous les Français qui sont établis au Luxembourg. Et donc, vous avez là aussi à faire entendre votre voix, à faire entendre votre singularité. Et j'ai confiance dans le fait qu'au moment du vote, les Français qui sont établis aux Pays-Bas sauront reconnaître votre détermination sur tous ces sujets, à agir, à les protéger et à les accompagner dans ce moment si particulier. En tout cas, voilà, je voulais vous dire ce soir tout mon soutien, toute mon amitié et tous mes encouragements pour vos derniers jours de campagne. Et je vous souhaite une très belle réunion ce soir. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, cher monsieur le député, et nous vous souhaitons bon travail. C'est gentil. Parce que si j'ai bien compris, vous êtes fort occupé. Donc, on est sur la réforme de la justice en ce moment, d'accord. Qui nous occupe un peu, mais en tout cas, je suis avec vous de tout cœur. Donc, je vais écouter encore un petit peu votre réunion, puis après, je vais le voir filer pour faire une autre réunion. Merci beaucoup. Alors, nous vous souhaitons bon vent. Merci. Alors, j'ai le plaisir donc et l'honneur de mener la liste numéro 3, Français aux Pays-Bas, qui comprend 11 membres, dont une personne est absente ce soir pour des raisons personnelles. Cette équipe, elle est nouvelle, elle est dynamique et elle est plurielle. Elle est nouvelle car elle rassemble des citoyennes et des citoyens, non des habitués de la politique, en fonction depuis plusieurs années. Car elle est le produit d'une rencontre entre des personnes venues d'horizons très divers, jeunes en quête de soutien pour donner à leurs aspirations la possibilité de s'exprimer et de faire entendre leur voix de façon différente. Rencontre donc entre des personnes venues d'horizons très divers et une senior, moi en l'occurrence, ayant une longue expérience de la vie aux Pays-Bas et une expérience de 2 ans de mandat de conseiller de 2016 à 2018. Elle est nouvelle car elle est motivée par l'engagement pour la vie démocratique, le service des autres et la responsabilité pour l'avenir de notre planète. Cette équipe, elle est dynamique
car elle réunit de nombreux talents et spécialismes, des savoir-faire variés qui allient l'humour, l'enthousiasme, la simplicité, la fraîcheur pour inventer et pour opérer. Cette liste, elle est plurielle, car elle offre de la diversité générationnelle d'abord. Nous allons de 29 ans à 72 ans et 8 des 11 membres ont moins de 40 ans. Diversité dans le parcours de vie et l'ancrage dans le pays. Habitant en ville ou en campagne, habitant dans la Randstad ou habitant dans le sud, dans les provinces du sud. Parcours de vie de Français de l'étranger depuis toujours, de Français néerlandais binationaux, de vie dans divers pays, de présence récente ou de présence ancienne aux Pays-Bas. Diversité des expériences professionnelles allant des métiers de la finance, de l'ingénierie, du conseil systémique, du commerce, à l'enseignement de la langue et de la culture française et à l'écriture. Diversité dans le capital culturel et interculturel acquis au cours de séjours dans divers pays et disponible pour l'amélioration du bien commun. Cette équipe a pour atout, pour vous représenter, pour vous informer, pour agir, de vouloir la transparence, la bienveillance, l'esprit d'ouverture et l'unité. C'est-à-dire faire entendre la voix de tous, vous Français aux Pays-Bas, de familles franco-néerlandaises ou franco-autres, expatriés de courte ou de moyenne durée, entrepreneurs, chercheurs, employés d'une société internationale, retraités ou étudiants. C'est-à-dire donner aux citoyens ce qu'il a le droit de savoir et que bien souvent, malheureusement, on lui cache ou en tout cas on omet de lui transmettre les lois, les mesures qui le concernent. C'est-à-dire être pragmatique et efficace, répondre et, de préférence, devancer les demandes. C'est-à-dire refuser les querelles stériles et agir ensemble au sein du Conseil consulaire. Et proposer des avancées à partir de bonnes pratiques que nous voyons tous les jours dans notre pays. Cette équipe, elle travaille dans le respect, dans la bonne entente, dans l'échange et dans la complémentarité. Merci beaucoup Marie-Christine pour cette excellente présentation. Merci aussi à Monsieur le député. Je crois que vous avez tracé les grandes lignes à la fois des actions locales des conseillers des Français à l'étranger, mais aussi de la dimension plus nationale, puisque ces conseillers élisent les sénateurs, donc ça a aussi une répercussion importante sur les décisions qui sont prises au niveau national. On va rentrer un petit peu plus dans le détail avec vos différents colistiers. On va partir de La Haye pour aller à Haarlem pour retrouver Mathieu Vontron. Mathieu, bonjour Mathieu. Mathieu, vous, si je comprends bien, ce qui vous a donné envie de participer à cette liste et à cette aventure des consulaires, c'est faire partager la richesse du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Oui, c'est notamment une des raisons. Ouais. Je pense que c'est très important d'à la fois faire vivre sa culture d'origine, donc en l'occurrence la culture française, et via sa langue notamment. Je pense notamment à mes enfants. Et aussi de s'insérer dans la culture locale en apprenant la langue locale. Donc c'est un équilibre difficile à trouver et ça fait bientôt 40 ans que je m'entraîne. En fait, je suis né dans un pays bilingue en Belgique et ensuite j'ai vécu très longtemps dans un monde bilingue aux États-Unis avec du français et de l'anglais. J'ai fait toute mon école primaire là-bas et donc c'est vraiment important de
connaître, je pense, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de connaître et de comprendre plusieurs langues. Ça permet d'aller au-delà des apparences, d'aller plus dans la compréhension des autres, de comprendre une autre vision du monde et d'approcher d'une vision du monde. Enfin, on pense aux Inuits, par exemple, qui ont une dizaine de mots pour désigner la neige. C'est parce qu'ils viennent de cet endroit-là qu'ils ont autant de mots pour désigner voilà, ces termes, ces concepts. Donc la langue, elle est porteuse d'une histoire, d'une culture, ça passe par la poésie, les chansons, les blagues, et ces choses-là, on n'y a pas accès si on ne maîtrise pas la langue locale. Donc je fais beaucoup d'efforts pour apprendre le néerlandais. Mes filles, d'ailleurs, parlent mieux néerlandais que moi. Elles parlent mieux néerlandais que français. Donc le défi pour moi, c'est d'apprendre le néerlandais. Pour mes filles qui sont en école primaire, c'est d'apprendre correctement le français. Voilà. Donc je pense que c'est très important le plurilinguisme. Il faut continuer, et c'est une grande richesse pour l'Union européenne d'avoir autant de langues et qu'on fasse autant de traductions encore au sein de l'Union européenne, qu'il n'y ait pas qu'une seule langue officielle, que toutes les langues des pays européens soient officielles. C'est vraiment très important. Donc voilà, je pense qu'à notre échelle, au niveau des Pays-Bas, je pense que c'est important de faire vivre à la fois le français et le néerlandais. Voilà. Ok, ben, je pense effectivement que pour beaucoup de Français, c'est un challenge d'apprendre le néerlandais. C'est pas si difficile que ça. Mais très souvent, leurs enfants, et c'est le cas effectivement de ma fille aussi, parlent très bien le néerlandais, en tout cas beaucoup mieux que leurs parents, et c'est une vraie richesse pour toute la famille de pouvoir baigner dans ce pluriculturalisme. Alors, on va aller un petit peu plus loin, passer d'Haarlem à Amsterdam, pour discuter avec Anne de Tersac. Anne, il se trouve que la France espérait, après le Brexit, notamment Paris, devenir la première place financière, mais il se trouve que finalement, c'est les Néerlandais qui ont rapporté le plus d'entreprises. Donc aujourd'hui, Amsterdam est la première place financière depuis le Brexit. Est-ce que vous pourriez partager votre expérience avec nous? Oui, bonsoir Vincent. Donc, effectivement, Amsterdam est devenue la première place financière d'Europe, car après l'entrée en vigueur du Brexit, plus de 6 milliards d'euros de transactions ont été répatriés sur les places européennes. Et évidemment, ça a été divisé entre la plupart des places européennes, mais la bourse d'Amsterdam a su tirer son épingle du jeu. Et a aujourd'hui plus de 9 milliards d'euros d'actions échangées chaque jour. Et cela est dû en particulier au fait que la capitale néerlandaise est considérée comme plus internationale qu'une ville comme Paris ou Francfort, avec l'anglais qui est parlé par tout le monde. Le pays a également une place très centrale dans les échanges commerciaux, car Rotterdam est le plus grand port d'Europe. Et également, il y a un climat fiscal qui est très avantageux aux Pays-Bas, où les entreprises peuvent s'installer facilement. Donc, tous ces facteurs ont contribué à faire d'Amsterdam la nouvelle place financière d'Europe. Ok, et donc vous êtes directement impliqué, j'imagine, dans le monde des affaires et dans le monde de la finance? Donc, après avoir passé 8 ans à Dubaï, je suis arrivée à Amsterdam il y a 4 ans et je suis gestionnaire de portefeuille pour un fonds de pension hollandais. Et un des aspects qui m'a le plus marqué en arrivant aux Pays-Bas, surtout en venant de Dubaï, c'était l'intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance dans l'industrie financière. Donc, il y a une réelle mobilisation de l'industrie financière pour faire avancer les problématiques de développement durable et les enjeux de long terme. Donc, dans chaque décision d'investissement, les enjeux climatiques, les respects des droits de l'homme sont pris en compte. Et ceci est drivé aussi également par la demande du régulateur hollandais. Mais j'ai pu constater que ça venait aussi du peuple hollandais, le désir des petits épargnants hollandais, car je travaille pour un fonds de pension qui place l'argent des retraités, des fonctionnaires hollandais. Et ils sont très, très impliqués dans ce qui est fait par les fonds de pension, de la façon dont l'argent est investi. S'il y a des nouvelles dans les journaux sur un investissement dans une compagnie qui ne sont pas bonnes, vous pouvez voir des manifestations organisées par les petits épargnants en bas de l'immeuble dans lequel je travaille. Donc, il y a une réelle implication de la société néerlandaise
dans les enjeux climatiques. Ok, super. Bah, écoutez, ça fait une parfaite transition pour arriver jusqu'à Thomas de Flandre, qui est également à Amsterdam. Amsterdam, bah, comme vous venez de le dire, c'est aussi une capitale très impliquée en matière d'écologie. On pense notamment à la donut économie, tout ce qui est mis en place sur l'économie circulaire. Alors Thomas, vous, si vous avez envie de vous engager, c'est notamment par rapport à ces questions liées au développement durable et à la préservation de la planète. Exactement, bonsoir Vincent. Ouais, me concernant, je suis quelqu'un d'intéressé par le développement durable, mais aussi sur les questions de comment réduire un peu notre impact. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois, notamment pendant l'introduction de Pierre-Alexandre sur les engagements de La République En Marche, mais, euh, mais, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est pour ces raisons que j'ai choisi de rejoindre la liste de Marie-Christine, parce que je pense qu'on peut faire énormément en informant, en agissant et vraiment en représentant les Français sur ces sujets écologiques. Moi, ce qui m'a vraiment frappé quand je suis arrivé à Amsterdam, donc je suis maintenant à Amsterdam depuis 5 ans, c'est vrai que j'avais cette image des Pays-Bas comme étant un pays très vert. On a un peu cette image de tous les Néerlandais à vélo. Et du coup, je pense que ça crée beaucoup de raccourcis, quoi. Et en fait, en arrivant, je me suis rendu compte que la réalité, c'était pas vraiment ça, quoi. On a quand même beaucoup de... Je vais pas rentrer dans un grand débat, là, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de packaging plastique qui sont utilisés un peu partout. Et du coup, pour moi, je pense que pour les Français qui arrivent aux Pays-Bas, il y a des choses, il y a des communications, il y a de l'information qui peuvent être faites pour aider un peu sur comment retrouver un peu des classiques et réduire son impact en faisant des choses simples qui étaient possibles d'être faites en France et trouver les alternatives ici aux Pays-Bas. Concrètement, dans cette liste, dans ce programme, on a plusieurs choses, mais je pense qu'on va essayer de faire en sorte de respecter ces normes climat qui ont été définies aux accords de Paris, mais aussi soutenir le programme vert de La République En Marche, donc vraiment favoriser les produits bio, locaux, les circuits courts. Et sur l'information, comme je disais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour du recyclage, les énergies vertes aux Pays-Bas, vraiment informer les Français sur la disponibilité et les choses qui sont disponibles, mais pas forcément évidentes dans le pays. Et je pense qu'un des premiers succès qu'on a avec cette liste, c'est que nos flyers et bulletins de vote ont été réalisés en papier recyclé avec encre bio. Donc, je pense qu'on peut déjà tous s'applaudir sur ce premier challenge qui a été réussi avec brio. Ok, super. Effectivement, contrairement à d'autres listes, même si on ne les nommera pas forcément, ils se reconnaîtront. Alors, quand on pense à l'écologie, on pense aussi à l'Europe, parce qu'il y a le Green Deal et puis parce que l'Europe, c'est sans doute aussi le bon niveau pour répondre à ces questions. Donc, du coup, on va aller voir Michel Kremer-Amouche. Michel, si vous êtes engagé, c'est notamment par rapport à votre appartenance européenne et à la construction européenne. Alors, Michel, est-ce que vous êtes là? Oui, il faut que vous allumiez votre micro. Merci, effectivement, appartenance européenne et conviction européenne, pour des raisons à la fois personnelles, plus générales et professionnelles. Personnelle parce que je suis certes née en France, et d'ailleurs je suis française et européenne, les deux se renforcent. Je suis née en France, mais très rapidement j'ai étudié et travaillé en Angleterre. Je suis mariée à un Néerlandais, rencontré à Oxford pendant mes études. Ma fille est par conséquent franco-néerlandaise. Elle vit à Londres avec un citoyen de la République tchèque. Par conséquent, mon petit noyau familial est un miroir de cette Europe à la fois diverse et pleine d'opportunités. Et
et très plurilingue, comme le disait tout à l'heure Mathieu. Raison plus générale, j'ai aussi vécu plus de 11 ans aux États-Unis et j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, probablement choquée, mais surtout très inquiète par l'élection et la présidence calamiteuse de Donald Trump, qui m'a fait comprendre, je pense que je le savais, mais ça m'a vraiment rappelé de façon très violente que la paix, que la prospérité économique et que les libertés dont nous jouissons ne sont pas du tout des acquis, ne sont pas des évidences, et que nous sommes là pour informer, ce que l'on peut faire en tant que conseiller, mais aussi pour nous battre, pour faire une Europe forte qui puisse faire face à ce genre de séisme sur le plan international. Et puis sur le plan professionnel, parce que j'enseigne à l'université et que je suis responsable également des échanges Erasmus des étudiants de mon département, et que j'en vois les bienfaits constamment. Je crois que cette nouvelle génération ne peut que tirer un maximum de profit, de partir, comme le veut le programme Erasmus, un semestre dans un autre pays européen. C'est un moment extraordinaire pour voir la richesse à nouveau plurilingue, pluriculturelle de l'Europe, et surtout pour apprendre non seulement à respecter, mais à gérer les différences. Et je pense que ça, c'est essentiel pour les jeunes, nos enfants, cette nouvelle génération. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me retrouve très bien dans ce programme de La République En Marche qui a pour fer de lance et l'Europe et qui prévoit également de généraliser et d'élargir le programme Erasmus à beaucoup plus d'étudiants. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va continuer notre petit tour d'Amsterdam. On va aller voir Hicham Sabien. Hicham, si vous avez souhaité vous engager sur la liste de La République En Marche, c'est justement parce que vous êtes très engagé politiquement et vous souhaitiez renforcer votre engagement politique, c'est bien ça? En effet, alors j'ai déjà merci Vincent de faciliter cette rencontre. J'ai toujours été dans une famille politique. J'ai grandi au Maroc où dans les années 90, être politisé, c'était déjà un acte un peu de revendication. Et ça m'a beaucoup marqué de grandir dans cet environnement-là de ne pas prendre pour acquis un peu cette liberté d'expression politique. Ayant le double nationalité par ma mère est française, dès que je suis arrivé en France pour mes études, j'ai tout de suite été pris dans la machine politique française, les débats d'idées, cette liberté de pouvoir discuter dans la bienveillance des idées des uns et des autres. Et puis, voilà, devenu adulte et ayant vécu dans plusieurs pays d'Europe, je me suis rendu compte qu'en fait, la politique, c'est vraiment le véhicule pour moi pour un peu rapporter cette richesse internationale en France et puis aussi un peu prendre conscience des chances qu'on a dans notre système aujourd'hui en France. Donc j'ai rejoint La République En Marche à San Francisco où j'ai aidé au développement du mouvement en Californie. Et puis moi, pour faire écho à ce que disait Michel, moi c'était vraiment le vote du Brexit qui a été un gros coup de semence pour moi. Où justement je prenais pour acquis cette liberté de circuler, de penser qui m'avait tant manqué au Maroc et qui d'un coup était remise en cause en Europe. Et donc ça a accéléré mon retour en Europe et j'ai tout de suite été actif pour la campagne européenne et s'assurer que En Marche en particulier, avec son projet européen, reprenait un peu le devant de la scène. Et c'est dans cette ligne-là que j'ai rejoint cette liste. Déjà, on est avec des personnalités dans la liste qui sont d'une bienveillance qui, pour moi, est très importante en politique pour vraiment se démarquer un peu de l'agressivité qu'on voit souvent sur le terrain politique, qui apporte aussi des nouvelles idées, qui ont des convictions, mais des convictions rationnelles, pas dogmatiques. Et c'est ça que je pense notre liste porte. C'est pour ça que je me reconnais tout à fait dedans et que je suis ravi de pouvoir un peu participer à ce débat d'idées aujourd'hui à mon échelle locale
comme le disait Pierre-Alexandre, pour discuter de sujets globaux. Ok, très bien, mais merci beaucoup. Alors maintenant, on va aller voir Mathieu Blanchard. Mathieu, alors on descend dans le Limbourg. Tout à fait. Mathieu, vous vous engagez sur cette liste de La République En Marche parce que vous souhaitez faire partager la richesse d'une famille binationale et biculturelle. Tout à fait. Bonsoir Vincent. Voilà, j'habite à Maastricht depuis l'an dernier et j'ai déménagé aux Pays-Bas en 2016 et pour rejoindre ma conjointe néerlandaise rencontrée un peu plus tôt en 2014 aux États-Unis. Et j'ai rejoint cette liste En Marche parce que je me retrouve vraiment dans les valeurs, notamment pro-européennes. Ça a été évoqué un peu avant, mais je me sens concerné quand on parle de cette nouvelle génération qui a la chance de voyager. Donc, je suis né et élevé en France, mais avec les différents programmes, donc notamment Erasmus, j'ai pu partir à Glasgow et ensuite j'ai pu déménager aux Pays-Bas grâce au programme VIE. Et tous ces programmes sont une chance et je suis content que La République En Marche souhaite développer ça encore plus. Et donc voilà. Et donc sinon j'ai une fille néerlandaise, franco-néerlandaise, donc de 1 an et demi. Et je souhaitais partager un peu mon expérience avec la liste et avec dans le débat d'idées sur comment élever un enfant binational, donc qui apprend les 2 langues. Et voilà, et donc représenter aussi la région de Limbourg, dans laquelle j'habite depuis l'an dernier. Donc. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous faites là-bas dans le Limbourg? Donc, je suis ingénieur, donc je travaille dans la production de pigments et aussi de matériaux pour les impressions 3D. D'accord. Très bien. Alors, du Limbourg, on va aller dans le Brabant pour rencontrer Sylvie Braan-Coppin. Sylvie, vous, votre engagement, si je puis dire, c'est de participer au développement de la francophonie aux Pays-Bas. Oui, oui. Écoutez, je vous en prie. Oui, alors, oui, bonsoir d'abord. Oui, pour moi, il est important de soutenir et de développer la francophonie aux Pays-Bas. C'est ce qui me tient vraiment à cœur. Le terme francophonie correspondant à l'ensemble des personnes partageant le français. Les francophones doivent créer une communauté qui soit puissante sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, pour encourager les gens à apprendre le français et à connaître la culture française. La communauté francophone doit être suffisamment puissante et influente pour que les Néerlandais trouvent un intérêt à parler français. La France a aujourd'hui un discours très puissant sur la francophonie. Le président Emmanuel Macron y fait référence dans beaucoup de ses allocutions. Le renforcement de l'image de la France se fait par l'intermédiaire de sa langue et de sa culture. Et pour que la langue soit attractive, il faut apporter un maximum d'opportunités. Il existe aux Pays-Bas des organisations, des fondations, des associations qui prennent la défense de la langue française, qui participent à son rayonnement. Ces associations, par exemple, proposent des cours de français, des activités culturelles avec pour objectif la promotion de la langue française, de la culture française aux Pays-Bas, ou alors elles organisent des activités ludiques en français pour les enfants qui ont une double culture et qui sont scolarisés aux Pays-Bas dans une école néerlandaise ou internationale. Enfin, je ne peux pas citer toutes les organisations existantes aux Pays-Bas en 2 minutes,
je veux juste souligner qu'il est important qu'elle puisse exister, qu'elle puisse être connue et reconnue par tous, donc à savoir par les Néerlandais, mais aussi par les Français de l'étranger. Nous devons donc faire en sorte de les protéger et surtout de les soutenir. On a déjà beaucoup de Néerlandais quand même qui parlent français. Oui, c'est vrai, mais de moins en moins. Je suis professeure à l'Université économique de Tilburg et dans la filière international marketing et management. Il y a quelques années, il y a 10 ans, j'avais des classes remplies. Il y avait 30, 60 étudiants. Et maintenant, si j'arrive à avoir 10 étudiants, c'est beaucoup. D'accord. Ouais, c'est intéressant. J'ai cru comprendre d'ailleurs pendant les élections aux Pays-Bas que plusieurs partis, dont les chrétiens démocrates, proposaient un renforcement du français dans les programmes scolaires. Oui, oui, c'est exact. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va aller à Almire pour voir Pierre Delatouche. Alors, Pierre, vous, j'ai envie de dire tout simplement, vous avez envie de partager votre souci civique de citoyen et être un citoyen français à l'étranger. Absolument, parce que en fait, moi je suis pas mal engagé au sein du mouvement des jeunes avec Macron. J'ai été engagé depuis juillet 2015 en disant voilà, qu'il fallait soutenir les réformes proposées à l'époque, portées maintenant par Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité. Et j'avais auparavant un engagement associatif assez fort, notamment pour accueillir les personnes en situation d'handicap à l'université. C'est une cause qui m'est chère. Et quand je suis arrivé aux Pays-Bas, après avoir été assistant parlementaire à l'Assemblée nationale et pour une anecdote, voisin de bureau de Pierre-Alexandre Anglade, dont je voyais déjà l'action au quotidien. Comme de l'ensemble des députés la reine des Français de l'étranger, je me disais qu'il y avait peut-être un travail à faire. Comme Mathieu, je suis passé par le VIE et je voyais bien qu'il y avait un gros travail à faire sur la question du consulat, qui n'est peut-être pas forcément toujours connu. Les gens, notamment de notre génération, ont du mal à voir l'intérêt de passer par le consulat en disant bah, de toute façon, tout va bien. De toute façon, on n'est pas loin de la France et si jamais il y a un problème, bah, on peut prendre la voiture. On voit bien qu'avec la Covid, la situation est différente. Et quand j'étais assistant parlementaire, j'ai vu la manière dont les choses fonctionnaient et je me suis dit, pourquoi pas m'engager, pourquoi pas ne pas aller plus loin avec Marie-Christine, qui est très engagée dans la vie associative, dans la vie locale depuis plusieurs années, aux Pays-Bas, comme toutes les personnes qui sont là. Et aussi, la dernière raison de mon implication, c'est il y a grande diversité parmi nous. Amsterdam est représenté, Rotterdam est représenté, La Haye aussi, et puis le Flevoland un peu moins, Almer un peu moins. Et je me suis dit, bah, autant porter le fait que voilà, il y a peut-être des enjeux pour les personnes qui n'habitent pas dans la Randstad. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je me suis engagé sur cette liste autour de Marie-Christine. Ok, très, très bien. Effectivement, bah, là justement, les Français vont pouvoir avoir l'occasion d'exercer leur citoyenneté en allant voter et participer aux élections consulaires. Alors maintenant, on retourne à Amsterdam pour la dernière personne de la liste qui est Fatima Zari. Fatima, vous, ce qui vous motive dans votre engagement, c'est votre foi dans le progrès et alors dans la renaissance. Expliquez-nous ça. Oui, merci Vincent. Donc un peu comme Pierre, je suis adhérente à la République En Marche depuis le premier jour et j'ai toujours considéré ce parti comme celui du progrès par plusieurs aspects, mais je vais en citer peut-être deux. Le premier par l'approche totalement innovante, nouvelle de l'engagement citoyen, en donnant pour moi une inspiration et une impulsion folle à des personnes comme nous sur cette liste, comme moi, que notre avis compte et que l'on peut contribuer directement à un engagement citoyen
politique qui n'est pas réservé à un type d'études, un type de parcours, mais qui est vraiment l'affaire de tout un chacun. Et pour moi, c'est un progrès énorme dans notre paysage politique français que j'ai trouvé rafraîchissant dès lors que la République en marche est arrivée au pouvoir en France. Le deuxième élément du progrès que je vois et que je peux connecter à ma vie à Amsterdam, que certainement tout ce groupe et toute cette liste peut connecter à sa vie aux Pays-Bas, c'est la façon dont le travail se libère, dont l'esprit d'entreprise nous permet à nous, Français, de vivre à l'étranger, de choisir de contribuer dans nos métiers au rayonnement de la culture française, de démontrer également le fruit de l'éducation française que l'on reçoit et de représenter pleinement la citoyenneté française. Je trouve qu'on devient, en étant des citoyens français, aussi des représentants des citoyens européens, du monde. Et ce sont des valeurs que la République en marche défend, qui malheureusement ne sont pas acquises, sont parfois menacées. Et ce sont des valeurs évidemment que notre liste défend fortement. Ok, super. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe aux questions. On a reçu quelques questions dans le chat et une question sur laquelle vous pouvez tous réagir parce que c'est une question très générale. Il y aurait, à mon avis, pas mal de choses à dire. Catherine nous dit les Pays-Bas fonctionnent mieux que la France. Comment faire pour que nous, en France, nous puissions nous inspirer de ce pays connu comme le miracle européen? Alors, je ne sais pas qui veut commencer là-dessus. Marie-Christine, ça fait, j'imagine, et je crois, un certain nombre d'années que vous vivez aux Pays-Bas. Donc, peut-être que vous pouvez déjà nous donner un premier éclairage là-dessus. Oui, alors effectivement, ça fait très longtemps que je suis aux Pays-Bas et quand je suis arrivée aux Pays-Bas, alors que j'avais une idée des Pays-Bas comme un pays novateur, un pays où la femme était libérée et où il y avait possibilité de vivre en toute indépendance, j'ai été très désagréablement surprise en pensant qu'à Paris, j'avais une vie émancipée bien plus importante que la femme qui arrivait aux Pays-Bas en 1978. Ceci dit, les pratiques néerlandaises d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental, sont certainement modèles pour la France, mais ça vient aussi de l'histoire. Hein. On a dans les gènes, on a des choses différentes. En France, on a eu un roi pendant très longtemps. Bon, il y a eu une république, mais on vit encore avec l'histoire de la monarchie, et une monarchie absolue de droit divin. Aux Pays-Bas, c'est totalement différent. Aux Pays-Bas, le pays s'est construit contre la monarchie espagnole en unissant les provinces pour se défendre contre la monarchie espagnole. Donc, il y a une solidarité fondamentale entre les individus, il y a un sens de la responsabilité pour faire tenir la nation. Et donc, tout le monde participe. Et je pense que ça, effectivement, ce sont des éléments qui sont source d'inspiration pour les Français. Je compléterai en disant qu'il y a aussi un énorme pragmatisme. Moi, c'est ce que je me suis... c'est ce que j'ai observé vraiment en arrivant ici aux Pays-Bas. C'est les choses sont dites de manière extrêmement claire. Et en fait, on se rend compte à quel point, et c'est pas un jugement, mais on est un pays latin avec certaines habitudes. Pays-Bas, voilà, les relations sont quand même très directes, très franches. Il y a effectivement cette question de responsabilisation, d'autoresponsabilisation. Et je pense que voilà, les choses avancent parce que les choses doivent avancer et il n'y a pas de dogmatisme. Et c'est ça aussi qui fait que les Pays-Bas c'est un petit pays en termes géographiques, mais c'est un pays extrêmement dynamique pour toutes ces raisons-là. Un autre élément pour renforcer ce que tu dis, Pierre, le pays s'est construit dans une lutte contre l'eau. L'eau est la menace fondamentale du pays. Et quand on s'aperçoit qu'on habite à un niveau en dessous de la mer, c'est étonnant. Donc, ouais.
il faut être pragmatique et effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions là-dessus? Peut-être simplement vous faire réagir aussi sur... donc effectivement, il y a des cultures un peu différentes. Il y a toujours un choc des cultures quand on part vivre à l'étranger. Y compris chez des pays voisins, c'est toujours intéressant de se rendre compte que c'est quand même très différent. Mais concrètement, justement, quelles sont peut-être les choses que vous pourriez reprendre en tant qu'élu de cette mentalité néerlandaise ou de projets néerlandais qui pourraient vous inspirer pour votre mandat? J'ai un truc très très simple au niveau de l'administration des individus. On parle, enfin, tout le monde a comme dans son programme l'amélioration, la simplification, l'humanisation de l'administration des Français à l'étranger. Mais quand on est confronté, ne serait-ce que la façon dont on vote là par Internet, mais c'est un casse-tête chinois, c'est épouvantable qu'on est confronté à une bureaucratie. Bon, en Italie, c'est encore pire, mais en France, je trouve que la bureaucratie est absolument insensée, alors que les choses ici sont tellement plus simples. Bon, on a à apprendre. On revient au pragmatisme dont Ouais. Pierre nous parlait. Et là, on peut apporter quelque chose facilement, disons, non? Oui. Pardon, Mathieu. En plus du pragmatisme, je suis complètement d'accord. Je pensais aussi à la responsabilisation. Ici, j'ai découvert que pour la rénovation de l'école de mes filles, ils demandent aux parents de venir creuser des trous pour planter les jeux, pour planter les arbres. Ils demandent si on a des buissons ou des arbres qui sont disponibles, qu'on souhaite arracher dans notre jardin pour les mettre dans la cour de récré, des choses comme ça. Donc, ils demandent vraiment, on a besoin de repeindre des choses. Donc, du travail manuel non spécialisé. Voilà. On appelle chacun à venir aider à la rénovation de l'école. Et ça, je trouve ça complètement fou, complètement nouveau pour moi. Et en même temps, c'est responsabilisant. Ça veut dire que si les choses vont mal, c'est pas que la faute du pouvoir, c'est aussi parce que nous, on ne fait pas assez de choses pour notre communauté, à notre échelle. Et donc ici, les voisins se serrent vraiment les coudes au niveau de la rue, du quartier, peut-être de la région. Et voilà, les gens se plaignent un peu quand même, c'est des humains, mais moins que les Français. Et en tout cas, ils relèvent les manches s'il y a quelque chose à faire. Et ça rejoint le point, Marie-Christine, que tu avais évoqué tout à l'heure, des polders. Voilà, on habite tous sous le niveau de la mer, donc à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sorte quand il y a une tempête pour aller vérifier que le polder il tient bon, parce que sinon on est tous noyés. Donc il y a vraiment une notion de responsabilité du citoyen de base. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Thomas? Oui, non, c'est pour rebondir sur les propos de Mathieu, je pense que, et aussi de Pierre, en plus du pragmatisme, je pense qu'il y a cette notion de consensus qui est important aux Pays-Bas. Je me suis rendu compte qu'il peut y avoir de longues phases de discussion où chaque personne va exposer ses idées, ses propos. D'ailleurs, même dans les vies de quartier, on peut être sollicité effectivement sur comment améliorer la vie de quartier ou autre. Il y a vraiment beaucoup de discussions qui sont initiées. Mais à partir du moment où il y a un consensus, qu'il y a une décision du coup qui est prise, ben là, il n'y a plus de discussion et tout le monde va dans la même direction et tout le monde fait avancer pour pouvoir réaliser la décision qui a été prise. Et ça, je pense qu'on a beaucoup à apprendre en France sur cette vision, parce qu'on a tendance à discuter beaucoup avant et à rediscuter après les décisions qui ont été prises. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question qui intéresse sans aucun doute les électeurs. Ce sont un peu vos priorités et peut-être les priorités de votre programme. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement les uns les autres
quelles seraient les 3-4 priorités si vous êtes élu? Alors, est-ce qu'il y a un volontaire? Alors, évidemment, il y a tout ce que vous avez dit sur vos engagements, etc. Mais dans votre profession de foi, il y a quelques points clés. Est-ce que vous pourriez revenir sur voilà, deux, trois priorités? Je vais peut-être prendre la parole. Je citais une priorité qu'on a, c'est peut-être de faire preuve de l'information. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que les personnes ne savent pas forcément qu'elles ont droit à des aides, à des subventions, notamment sur le plan de l'éducation. Et il y a des aides spécifiques qui existent notamment en lien avec la francophonie, et c'est un des axes assez très importants du programme. Peut-être que Marie-Christine pourra en ajouter, mais il y a effectivement ce côté. Voilà, certes, on a tout à fait un programme et c'est absolument normal, mais je pense qu'il y a d'abord, il y a un travail d'information à mener. Voilà, il y a plein de choses qui existent. En France, il y a une application qui permet de connaître ses droits, connaître les allocations auxquelles on a le droit. Pour les Français et l'étranger, on ne le sait pas. Et ça dépend de chaque pays. Alors, le consulat fait un travail absolument remarquable. Il y a énormément de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas connues. Et c'est notamment une partie de nos programmes qui est majeure. Alors, effectivement, on propose aussi, on pourra y revenir, des propositions extrêmement concrètes, réalisables, quantifiables, mais aussi il y a ce travail-là, parce que c'est bien beau de faire des propositions, mais il y a déjà des choses qui existent et autant déjà les mettre en avant. Le consulat ne le fait pas forcément, le fait un petit peu. Ce n'est pas forcément son rôle, c'est le rôle des conseillers consulaires. Voilà. Peut-être que Marie-Christine ou d'autres pourront ajouter quelques détails un peu plus précis que j'ai pu dire. Peut-être rebondir sur d'autres éléments de notre programme. On en a beaucoup parlé via Pierre-Alexandre Anglade et aussi Thomas sur l'écologie, qui est quand même un point important de notre programme, et qui, je crois, rejoint aussi la question de Catherine sur ce que les Pays-Bas font un peu mieux que la France et comment on peut s'en inspirer. Donc, un des éléments de notre programme, c'est de participer vraiment activement en partenariat avec les institutions françaises aux Pays-Bas au respect des normes climat de l'accord de Paris et au développement de cette durabilité via les produits bio, locaux, de saison, comme Thomas le mentionnait. Et si je peux citer un autre élément, c'est par rapport à la santé. En France et aux Pays-Bas, le système de santé sont extrêmement différents. Que l'on soit un nouveau arrivant aux Pays-Bas ou même résident depuis plusieurs années, c'est toujours très compliqué de naviguer. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faciliter cet accès à la santé en diffusant et en actualisant une liste de médecins, de praticiens de santé, qui soient néerlandais ou même francophones, auxquels on a accès sur le territoire. Un autre élément très important qui est aussi lié au soutien et comment conseiller les Françaises et les Français qui sont victimes de violences physiques ou morales, qui fait vraiment partie d'un élément très important de La République En Marche et que notre liste souhaite vraiment continuer, et accompagner chaque concitoyen dans la compréhension du système de santé néerlandais, qui est extrêmement différent de ce que l'on a l'habitude de vivre en France. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Sinon, je passe la parole à Marie-Christine pour un mot de conclusion. D'accord. Moi, je dirais que c'est soutenir la francophonie aux Pays-Bas, bien entendu, puisque, comme le disait Sylvie, elle perd du terrain, et elle perd du terrain de façon dramatique. Non pas parce que c'est la France, mais parce qu'on a besoin de pluralité. On a besoin non de monolinguisme étranger, tout à l'anglais. Eh bien, moi, je vais vous dire que je suis extrêmement fière d'être tête de liste d'une équipe aussi extraordinaire et
donc candidate aux élections, je souhaite que mon expérience de futur élu puisse être partagée et que d'autres de la liste assurent le mandat au bout de quelques années. C'est-à-dire que je souligne par là l'importance de la collectivité de notre équipe. Hein, c'est un travail de collectif et pas une histoire d'ego et de volonté de pouvoir et de maintenir le pouvoir. Pour moi, il s'agit de le partager et de donner à chacun ou à quelques-uns la possibilité d'une expérience d'élu. Alors, mon apport personnel dans tout ça, c'est celui d'un savoir-faire interculturel. Je dirais celui d'être un passeur de culture que j'ai acquis au long des 42 ans de vie aux Pays-Bas. Et je souligne Pays-Bas, car je vis à La Haye seulement depuis 2003. Et auparavant, j'ai vécu dans la province, à l'est du pays, à la fois en ville et à la campagne. Et donc, j'étais très loin des microcosmes de La Haye et d'Amsterdam. J'ai appris à connaître les Néerlandais. Je suis historienne donc et spécialiste de l'histoire de la francophonie aux Pays-Bas. Hein. Les Pays-Bas sont le pays où le français a été la langue seconde, hein, la langue de l'éducation des populations bourgeoises et aristocrates depuis le XVIe siècle. Donc, le français a une histoire très, très longue aux Pays-Bas. J'ai enseigné donc comme professeur-chercheur à l'Université d'Utrecht pendant 35 ans. J'ai enseigné l'histoire de la culture française et j'ai formé des étudiants, des générations d'étudiants de langue et de culture à comprendre et à acquérir les compétences interculturelles si nécessaires dans le cadre de la mondialisation et de la vie à l'étranger ou avec l'étranger. Donc, répondre aux besoins des Français aux Pays-Bas, d'un côté, et améliorer la situation des Français et de la France par un apport venu d'ailleurs, c'est-à-dire d'ici, des Français aux Pays-Bas, c'est un de mes objectifs. J'ai entendu un certain nombre de mots que je voudrais reprendre dans toutes vos présentations, le sens de la responsabilité, l'importance de l'Europe, le rayonnement de la francophonie et la bienveillance. La bienveillance, la liberté dans le débat d'idées et dans l'échange. Et pour moi, voilà, je m'y retrouve dans le mouvement de la République en marche, car ce mouvement offre une participation active à l'engagement citoyen, une prise de parole, comme celle que j'ai vécue en 1968. En mai 68, j'étais en première année d'études et j'ai eu cette révélation de la libération de la prise de parole par les jeunes. Et ça, c'est une de mes expériences. La première fois que je suis venue aux Pays-Bas, j'étais très étonnée de compter face aux gens que je rencontrais alors que j'étais jeune et qu'en France, les jeunes, on n'avait pas la parole. On nous disait, bon, il faut laisser parler les vieux qui ont une expérience. Alors qu'aux Pays-Bas, à cette époque-là, j'étais tout à fait considérée comme ayant ma place, ayant le droit d'avoir des idées. Ça, c'était intéressant. Donc, ce mouvement de la République en marche, il permet un partage d'expériences absolument inouï, car nous, Français aux Pays-Bas, nous sommes en contact avec les Français du monde, Français de tous les pays, qui se mobilisent pour faire entendre leur voix en France au profit de leurs compatriotes vivant dans leur pays. Et ça, c'est ce que j'ai vécu ces derniers mois au sein de ce mouvement où je suis en contact avec les Français de l'étranger. Et c'est une révélation parce qu'on partage des expériences très diverses et on est tous avec la volonté de faire profiter la France de nos expériences riches et multiples. Voilà, alors je nous souhaite réussite et dans la bienveillance, dans le respect de l'autre, ça c'est absolument essentiel. Et quand j'ai contacté donc les différents membres de la liste, une des premières choses que je leur ai dit, c'est que je souhaitais que l'esprit de bienveillance soit notre moteur et qu'il n'y ait pas d'agressivité, qu'il n'y ait pas de querelle. On n'est pas là pour agresser les autres. Voilà. Alors, travaillons ensemble
Et je vous remercie de tout ce que vous m'apportez. C'est absolument extraordinaire. Alors, continuons. Merci Marie-Christine. Merci Marie-Christine. Merci. Merci à tous. Merci Marie-Christine. Merci beaucoup. Et puis à tous les Français des Pays-Bas, surtout allez voter. Vous avez la chance qui est assez exceptionnelle de vivre à l'étranger, de pouvoir continuer à voter, d'avoir une démocratie locale, d'avoir des représentants citoyens français au sein du conseil consulaire qui peuvent vous représenter auprès des pouvoirs publics français, pouvoir participer aussi à la représentation nationale via le vote au sénatorial. Donc c'est quand même une chance formidable et on l'a dit à plusieurs reprises, les Néerlandais s'impliquent fortement dans leur vie locale. Alors nous aussi, utilisez cette opportunité, saisissez-la et allez voter. C'est d'autant plus facile avec le vote électronique aujourd'hui du 21 au 26 mai. Et puis sinon, on vous attend dans tous les lieux de vote pour voter aux urnes le dimanche 30 mai. Voilà, bonne soirée. Alors, osez voter pour la liste numéro 3, une liste nouvelle, dynamique et plurielle, français aux Pays-Bas. Merci Vincent.